Bonsoir à toutes et à tous. Ce dimanche 30 mars, les musulmans dans le monde entier célèbrent Aïd al-Fitr ou la fête du petit Bayram, célébrée donc par les musulmans du monde entier et justement une fête qui vient couronner le mois de jeûne musulmans, le mois de Ramadan. Donc pendant 29 ou 30 jours, ce sont les musulmans qui justement observent le jeûne. Après cette période vient justement cette fête. Une fête aussi célébrée par les musulmans d'Égypte, puisqu'il s'agit d'une fête au niveau peut-être de toute la nation. Ce soir, nous allons parler de cette fête, nous allons parler un petit peu aussi du mois de Ramadan, nous allons parler de tout ce qui a rapport avec les célébrations, mais aussi comment est-ce que les musulmans, et surtout les musulmans d'Égypte, observent cette fête, on célèbre plutôt cette fête. Tout de suite, un commentaire et on se retrouve juste après. Les deux principales fêtes célébrées par les musulmans à travers le monde sont l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, et l'Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice. Si la première célèbre la fin du Ramadan, la seconde coïncide avec la fin du Hajj ou pèlerinage et commémore le sacrifice d'un mouton à la place du prophète Ismaïl que le prophète Ibrahim avait accepté de sacrifier pour Dieu mais qui lui avait été accordé de ne pas le faire. Célébrée après le jeûne du Ramadan, l'Aïd al-Fitr signifie remerciement et gratitude envers Allah, le Tout-Puissant. Elle est célébrée le premier jour du Shawwal au 10e mois du calendrier lunaire. Les musulmans achètent des vêtements neufs, des cadeaux et de bons plats pour célébrer joyeusement la fête. En Égypte, la fête dure 3 jours, pendant lesquels les écoles et les administrations restent fermées. L'Aïd al-Fitr est une période de fête familiale et de réjouissance. On y cuisine et déguste de nombreux plats et spécialités égyptiens. Le plat le plus souvent associé à cette célébration est le kahk, des biscuits fourrés aux noix et recouverts de sucre glace. Le mois du Ramadan est la période la plus sainte de l'année musulmane. C'est pendant cette période que les musulmans observent un jeûne strict et participent à des activités pieuses comme la charité et les œuvres de bienfaisance. Ceux qui le pratiquent le considèrent comme une période de renouveau spirituel intense. La fin du Ramadan commence par les 3 jours de célébration de l'Aïd al-Fitr. Quelques jours avant la fête, les familles musulmanes font un don d'un montant précis aux nécessiteux et aux pauvres, sous forme de nourriture ou d'argent, afin que chaque musulman puisse savourer un repas copieux et célébrer pleinement cette journée. Ce don est appelé l'aumône de rupture du jeûne. Le jour de l'Aïd, les musulmans se rassemblent dans les mosquées ou des lieux en plein air pour les prières de l'Aïd qui comprennent un sermon suivi d'une courte prière collective. Les enfants reçoivent une petite somme d'argent offerte par leurs parents. Le jour de l'Aïd est également marqué par de nombreuses fêtes et émissions originales, notamment à la télévision, où sont diffusées des interviews de célébrités et de personnalités publiques de toute la société égyptienne. La salutation traditionnelle pour l'Aïd al-Fitr est Aïd Mubarak, ce qui signifie fête bénie. Et là, justement, pour plus de précisions sur cette fête, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Kamel Gaballa, professeur à l'université d'Al-Azhar. Dr Kamel Gaballa, bonsoir et bonne fête. Merci, bonsoir. Bonne fête à vous et à tous les musulmans dans les 4 coins du monde. Merci. Donc, on célèbre cette fête qui vient couronner le mois de Ramadan, le mois le plus saint de l'année musulmane. On parle d'une fête si particulière, il est fait à la fête du petit Bayram et du grand Bayram. Si cette fête vient couronner le mois de Ramadan, la fête du sacrifice vient presque 2 mois après et qui commémore le sacrifice justement avec toute l'histoire que nous allons peut-être aborder plus tard. Cette fête du petit Bayram, quelle est sa particularité, sa signification tout d'abord religieuse mais aussi sociale?
Oui, premièrement, comme vous venez de l'affirmer, c'est le couronnement vraiment du mois de Ramadan, parce qu'à la fin des versets relatifs aux jeûnes du mois de Ramadan, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. C'est-à-dire, c'est dans le but que vous accomplissiez en fait la durée du mois de Ramadan en jeûne, et aussi de glorifier Allah de ce qu'il vous a guidé et pour que vous soyez reconnaissants. Donc, c'est un couronnement vraiment du mois de Ramadan. Le prophète, salut de Dieu sur lui, le qualifie de jour de prière, c'est-à-dire Yaoum al-Ja'iza. Le prophète, il a dit en fait, le prix, c'est de ceux qui avaient déjà observé le jeûne du mois de Ramadan. Donc, c'est une récompense de la part d'Allah à ses serviteurs qui avaient observé pour un mois entier le jeûne du mois de Ramadan. Donc, son sens religieux, en fait, c'est la reconnaissance, la gratitude vis-à-vis d'Allah. Donc, c'est pourquoi dans le Coran, il y a aussi un verset qui fait allusion à ce dua. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. C'est-à-dire dit, c'est grâce à Allah, c'est grâce à la miséricorde d'Allah, donc ils doivent en être joyeux, parce que cela dépasse largement tout ce qu'ils amassent du délice de la vie. Donc c'est une récompense accordée par Allah à ses serviteurs. C'est du point de vue en fait religieux. Il y a aussi l'autre côté du point de vue social, par exemple, c'est le jour où tout le monde se réunit, sont solidaires. Il y a aussi des visites en fait au sein des familles, parmi les amis, dans tout le monde. Donc c'est pourquoi le prophète nous a conseillé d'aller à la mosquée en empruntant un chemin et en revenant dans notre chemin pour rencontrer le plus grand nombre possible de gens pour les saluer et pour les féliciter leur Aïd, leur joie, leur petit Bayram. Donc aussi du point de vue en fait social, c'est aussi le jour qu'on on s'entretienne avec compassion vis-à-vis de nos nécessiteux, de pauvres, des orphelins et tout. Donc l'orphelin doit se sentir parmi en fait ses pères et mères, même s'il n'a pas de père et de mère. Le nécessiteux doit être tout à fait conscient que tout le monde sont à son secours. Donc c'est une journée de solidarité. C'est aussi une journée de joie, mais à condition que de telles joies, en fait, ces délices ne dépassent pas les normes religieuses, ou bien les limites d'Allah. Donc, dans le cadre de tout ce qui est licite, tout ce qui est permis, on est en fait invité à fêter, à célébrer ce jour avec joie, avec reconnaissance vis-à-vis d'Allah et avec compassion vis-à-vis de tous les musulmans à nos alentours. Très bien, quand on parle de la particularité des fêtes religieuses, on parle surtout de leur impact sur la société, comment rapprocher les gens, comment justement insister sur les liens sociaux. Dans cette fête, la fête de Eid al-Fitr, le petit Bayram, on parle surtout de l'aumône. Voilà, c'est une somme d'argent qui est fixée, donc on ne peut pas faire moins pour tous ceux qui ont justement la possibilité ou justement qui sont financièrement capables et qui peuvent certainement augmenter autant que possible, autant qu'ils le souhaitent. Mais justement, il s'agit là d'un signe de la part de chacun d'entre voilà, qui fait partie de cette communauté musulmane vis-à-vis de l'autre. Ce qui est très intéressant, c'est que cette somme, puisqu'il ne s'agit pas d'une somme assez importante, c'est que toute personne musulmane pourrait justement pratiquer ou faire offrir ce don, cette aumône.
ce qui pourrait aussi avoir un impact sur la personne. C'est-à-dire que chaque personne peut aussi donner selon ses capacités. Oui, vraiment, en fait, cela aussi est mentionné dans le noble Coran, c'est-à-dire sera réussi celui qui, en fait, qui paye l'aumône de fitr, et puis celui qui invoque après, en fait, le nom de son Seigneur et fait la prière de Petit Péram, de l'Aïd. Donc c'est tout à fait mentionné dans le Coran et aussi dans la Sunna, car le prophète avait imposé aux musulmans cette aumône de fitr ou bien de Petit Péram. Donc elle est prescrite à toutes les personnes. Ce n'est pas seulement celui qui jeûne, même aussi sur le mineur, même sur un enfant qui est récemment né, qui est né en fait juste avant la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire même le jour même de l'Eid, c'est-à-dire par exemple l'Aloub, avant la prière de l'Eid. Donc elle est en fait redevable de cette aumône. Donc son père paye à sa place. Donc à toutes les familles, même si vous avez par exemple une servante, une femme de ménage à la maison, vous êtes redevable en fait de payer à sa place cette aumône prescrite. Même il y a parmi les paysans, par exemple, ceux qui payent cette aumône, en fait, pour leur bétail, en fait, pour leurs animaux. Donc c'est quelque chose de très, très collectif, donc, qui renferme toute la société, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler la zakat, c'est-à-dire la zakat prescrite, ou bien à prélever sur le bien à condition qu'une année s'écoule. Donc c'est autre chose. C'est une sorte de solidarité sociale. Donc il faut payer en fait cette aumône avant de sortir faire la prière de l'Eid. Donc il ne faut pas se coincer en fait à la payer à la dernière minute. Donc on a le droit, d'après Abu Hanifa par exemple, on a le droit à partir du début du mois de Ramadan de payer cette aumône de l'Fitr. D'après Malik par exemple, à partir de la 12e moitié du mois de Ramadan. D'après Shafi'i, c'est la nuit même de l'Eid, mais en fait l'opinion de Shafi'i était tout à fait compatible à son époque parce qu'on ne se connaissait, parce que le quartier n'était pas très, en fait, très en fait, abondant de gens. Le nombre de gens était un peu limité, donc on se connaissait, on pourrait le faire. Alors qu'actuellement, c'est tellement difficile, c'est hyper difficile que tout le monde pense, par exemple, à payer cette aumône prescrite, cette zakat al-fitr au dernier moment. Donc, je conseille tous les musulmans d'être conscients que même si on a le temps, assez de temps en fait avant l'Eid, on est autorisé de payer cette zakat, parce que dans un hadith, le prophète il a dit que le jeûne sera suspendu entre ciel et terre, et il sera agréé seulement lorsqu'on paye l'aumône prescrite de fitr. Super, si ce conseil concerne d'offrir ce don avant la date de l'Aïd, quand vous l'avez justement précisé, si c'est un conseil, et puisqu'il n'y a pas un accord de la part de l'AMA, justement, vous dites que c'est plutôt recommandé de le faire la dernière semaine, par exemple, du mois de Ramadan, les derniers 10 jours. Ah oui, effectivement. Oui, parce qu'en fait, donc, autant de prophètes sur lui, donc vous connaissez, Médine par exemple, Médine où habitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il avait combien de personnes? C'est à peu près 20 000, peut-être 25 000, donc
25 000 pour tout l'État musulman. Donc c'était tellement en fait faisable de le faire juste avant le petit pèlerin. Mais maintenant, donc, étant donné que les préoccupations sont nombreuses, Oui. que par exemple, si on paye en fait la valeur, c'est-à-dire parce qu'elle était prescrite avant sur la nourriture, c'est que pourrait susciter aussi une divergence actuellement et chaque année, je ne sais pas pourquoi, cette divergence qui pourrait perturber les gens, c'est avec de l'argent, bien avec par exemple de blé, avec de riz, avec de la nourriture. Donc oui, il était imposé une nourriture par le prophète célèbre de sur lui, parce qu'il n'y avait que la nourriture là-bas, il n'y avait pas de monnaie en fait, disons, ils étaient très 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 pauvres. Oui. Donc les ulama ont fait leurs efforts de déduction en fait, pour arriver à ce qu'on peut appeler la sagesse et la philosophie de cette prescription. Pourquoi on paye le zakat al-fitr, le mot prescrit au fitr? C'est pour soulager le pauvre, pour leur donner, pour leur permettre, en fait, pour donner l'occasion qu'ils achètent, par exemple, des habits pour leurs enfants, qu'ils achètent, par exemple, de la nourriture à leurs enfants, pour qu'ils subventionnent leurs besoins, leurs dépenses, en fait, ce jour-là. Est-ce que si on attend au dernier moment pour donner aux pauvres, est-ce qu'il sera en mesure de s'en servir convenablement, comme si on le paye par exemple le dernier jour du mois de Ramadan, la dernière semaine du mois de Ramadan, la deuxième moitié du mois de Ramadan? Donc il faut lui donner l'occasion en fait de se servir bien et convenablement de ce qu'il va prendre et toucher, parce que il ne faut pas en fait être littéral vis-à-vis des prescriptions religieuses, des sentences religieuses, mais il faut en chercher la leçon morale, il faut en chercher la sagesse et ce qu'on appelle la finalité sublime, al-maqasid, al-a'mal ou al-maqasid, les actes qui sont en fait à évaluer conformément à leur sublime finalité. La sublime finalité, c'est comme le prophète, il a dit « Aghnouhum fi hadha yawm an zulli su'al ». Donc, il faut chercher à éviter, en fait, à épargner les indigents et les pauvres et les misérables, en fait, de se faire la mendicité ce jour-là. Donc, lui donne l'occasion de ne pas faire la manche, de ne pas faire se livrer à la mendicité, exige qu'on lui donne, en fait, cette zakat quelques jours avant l'Eid, pour qu'il ait le temps, par exemple, de bien agir sur ses biens. Super. Merci beaucoup à vous, Dr Kamel Gabala. Vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et bonne fête à vous encore une fois. Madame, monsieur, une petite pause et on se retrouve juste après.